Salut, c'est Alexis de Bifulius. Cette semaine, j'ai décidé de t'emmener au skatepark, mais pas n'importe lequel. Un skatepark qui a existé pendant plus de 30 ans et qui a été refait récemment dans la petite ville nommée Arques. C'est un petit spot qui a été inauguré le 22 novembre 2025 et moi j'ai eu la chance de le tester le 1er mai 2026. C'était la fête du travail, alors il fallait bien que je travaillais pour Bifulius. Et franchement, ce skatepark là, il vaut vraiment le détour malgré sa petite taille, et ça tu vas le voir tout de suite. On commence par un petit plan d'ensemble pour voir la totalité du skatepark, et c'est ce que je te disais, on est vraiment sur un petit spot très compact. On observe d'abord le plan incliné. Il est divisé en deux parties, ce qui t'offre la possibilité de te diriger vers les modules de ton choix. Mais tu peux aussi y faire des petits tricks en transfert, comme un petit kickflip. Si on se dirige vers la partie de gauche, on peut se lancer sur un rail en montée ou bien sur deux ledges, ce qui te permet justement, si tu es goofy ou régulier, de pouvoir les prendre dans le sens que tu veux. Tu peux également prendre tous ces modules là en pente. C'est ce qui rend vraiment cette zone intéressante pour ceux qui sont déjà à l'aise en street. Après, si tu es débutant, le rail est justement parfait pour apprendre à faire tes premiers board slides en montée et en descente une fois que tu les as maîtrisés sur flat bar. Et si au contraire tu as envie d'apprendre de nouveaux grinds ou de tester les grinds et slides que tu as l'habitude de faire sur des curbs en flat, et bien ici tu peux le tenter sur le curb en montée par exemple, ou en descente, mais personnellement je me suis juste arrêté à la montée ici. Et je t'invite toujours à commencer par le plus basique, le 50-50. Puis après faire le tricks de ton choix, comme ici, un petit frontside et slide. Dans le fond, on a un tout petit plan incliné qui permet de prendre de la vitesse pour se lancer sur le rail en pente ou bien se diriger vers la partie de droite qui est séparée ici par une mini. Et la mini, elle est franchement top pour ceux qui adorent faire de la rampe. Ou alors si tu en as marre de faire un peu de street, et bien ici tu peux t'orienter vers la rampe. Ce qui est aussi très intéressant si tu es débutant, si tu veux apprendre à dropper, tu peux le faire sur l'autre courbe de lancement. Et une fois que tu es plus à l'aise, tu peux te lancer dans la mini et faire des rock to fakie et d'autres tricks. Et justement la dernière courbe, c'est celle qui nous permet d'aller vers la dernière zone du skatepark, celle qui était à droite du plan incliné. Et ici c'est un peu la zone beaucoup plus simple, la zone où tu peux justement apprendre à faire tes premiers slides, tes premiers grinds, voire même tes premiers manuals sur la toute petite table à manual qui fait surtout office de curb, mais ça se tente quand même. Perso je ne l'ai pas fait ici, moi j'ai juste testé quelques petits tricks, comme par exemple un petit frontboard sur le rail, et un petit trick un peu plus compliqué tel que le no lift de cette chevette lip slide. Le curb est très intéressant justement pour faire tes premiers 50 et aussi pour faire tes premiers combos comme un half cab 50-50, puis tu peux revenir et faire un switch 180 50-50 aussi. Pour résumer, le skatepark d'Arques est vraiment une petite pépite qui permet de faire un maximum de lignes différentes si tu es orienté street. Comme ça te permet de faire autant du flat que de partir sur les modules plus avancés. Si tu n'as pas envie d'aller de ce côté-là, tu peux faire des allers-retours entre le plan incliné et la courbe, tout en passant par le ledge, la flat bar et le petit ledge. Du coup, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien pour les débutants car il permet d'apprendre à dropper, d'apprendre à faire ses premiers slides, ses premiers grinds, de tester la pente et de la monter aussi, mais aussi de faire des tricks en transfert de pyramide, même si c'est une pyramide qui est quand même différente, mais ça permet quand même de faire des petits transferts. Et puis il n'y a pas que ceux qui sont débutants qui peuvent y aller, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que si tu as du niveau, bon, après si tu es pro, je pense que tu vas vite t'ennuyer, même si tu es intermédiaire, tu vas vite t'ennuyer, mais ça reste intéressant pour justement tester cette partie plus engagée avec le rail en pente et ses deux ledges. En tout cas, personnellement, si j'habitais juste à côté de ce skatepark là, j'y riderais tous les jours parce que c'est quand même très sympa. C'est un skatepark très compact, mais super bien pensé, qui permet d'offrir un maximum de possibilités différentes. En tout cas, si tu es de la région et que tu as connu l'ancien skatepark que j'ai pas trouvé en archive, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et aussi à me dire ce que tu en penses de ce skatepark là, surtout de son évolution. Si par ailleurs mon contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également partager cette vidéo ou la retrouver dans l'article complet sur bifulius.com. Je t'invite à aller voir le lien, il est dans la description. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut, à plus!